Bonjour Jérôme Bonaldi, vous avez écrit et puis beaucoup d'illustrations dans ce livre. Les années 70 vous sont chères. Elles sont chères à tout le monde. On a tous en nous quelque chose, quel que soit notre âge, des années 70. C'est formidable ce qui s'est passé à cette époque-là et qui a changé, qui a évolué. Et c'est intéressant de se rendre compte que, mon Dieu, à quelle vitesse. Ah oui, je me souviens. Ah oui, je me rappelle. Ah, c'était comme ça à l'époque. Ce que j'espère, c'est que c'est un livre intergénérationnel. Tu le laisses sur la table du salon, il y a plein de photos, il y a très peu de texte. Et chaque photo est un prétexte à se souvenir. Et mine de rien, à regarder le chemin qu'on a parcouru. Une vraie mine de mémoire, de souvenirs, d'émotions qu'on a vécues, partagées. Et puis une époque formidable. Et vous avez raison, partager. Je trouve que c'est intéressant de partager des histoires communes, de partager les souvenirs. Mine de rien, on raconte l'histoire à l'école des Grecs, des Romains, et puis ça s'arrête pour la France, en gros, à la Deuxième Guerre mondiale. Or, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a bougé dans les derniers 30 ans? Et ça, on l'apprend en famille. En fait, on l'apprend pas, c'est du plaisir, quoi. Le plaisir de partager. Des personnages, des objets, plein de choses Mais, par exemple, aucune interdiction de fumer. On fumait à l'école, dans les trains, dans les avions, dans les hôpitaux. Pas d'interdiction de limitation de vitesse jusqu'en 78. Ça veut dire 18 000 morts sur les routes chaque année, un truc dingue. Des poils partout. On sort de la période hippie, les gens ont les cheveux longs. Dans les magazines, les mecs ont des moustaches. Et puis on a, quand on est un peu hippie, des vestes en poils de mouton. Et puis il y a les poils polyamides partout. Les longs poils polyamides sur le couvre-lit, c'est orange. On en met sur la balance dans les toilettes ou dans la salle de bain. On en met sur le volant de sa voiture. Voilà. Et puis la couleur, l'arrivée de la couleur, la cuisine était un peu triste. Arrive Arcopal, les casseroles en couleur. Et puis le plastique, l'arrivée du plastique, il y a partout du plastique. Et vous avez sûrement chez vous encore un de ces objets-là. Une explosion de liberté de la matière aussi, puisque c'est lié à l'ère industrielle finalement. On l'aborde peu parce qu'il ne faudrait pas faire trop sérieux, mais évidemment la technologie de l'extrusion et du soufflage pour le plastique, les différentes matières plastiques, l'arrivée du PE, du PP, de l'ABS ou du PET a permis cette explosion d'objets. On ne rentre pas dans le détail. Mais tout ce qui était en métal et un peu lourd peut devenir en plastique et plus léger. Et coloré surtout, avec bizarrement cette couleur orange qu'on retrouve quasiment partout. C'est étonnant. Alors qu'à la base, elle est noire. Oui. Alors qu'à la base, c'était triste. Alors, c'est le premier choc pétrolier en 73, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite encore. On est optimiste et on est libre encore. Par exemple, il y a des filles à poil partout. Dans les publicités, on met une fille toute nue pour vendre un meuble de bureau, pour vendre une promotion immobilière, pour vendre du lait tracette. C'est impressionnant. L'affiche quasiment nue d'Emmanuel sur les Champs-Élysées pendant 354 semaines et personne ne dit rien. C'est dingue. Une époque formidable. On vous remercie Jérôme Bonaldi pour ce livre qui va certainement égayer les soirées et l'esprit. Oui, mais vous êtes mise en scène, formidablement mise en scène. Sur le siège d'Emmanuel, voilà, il y avait Brigitte Bardot et moi, et Emmanuel. C'est mieux, non? C'est formidable. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne journée.